Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Encourager, favoriser l'autonomie. La fois aujourd'hui, je vais vous parler de notre station cuisine. Puis à la fin, je vous mettrai, je vais voir comment ça fonctionne, là, mais soit une vidéo, soit une photo de notre coin cuisine à nous. Donc, pour commencer, favoriser l'autonomie d'une manière générale, que ce soit dans la cuisine ou partout, dans la pédagogie Montessori, c'est vraiment un pilier fondamental. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que l'enfant, on veut l'aider, l'encourager, le soutenir dans son désir d'apprendre et dans son désir de vouloir faire seul. Les enfants, ils veulent participer, ils veulent faire par eux-mêmes, et parfois ça peut occasionner des crises de la part de l'enfant qui veut et qui n'arrive pas parce qu'on n'a juste pas mis à sa disposition le matériel pour qu'il puisse le faire. On n'a pas préparé l'environnement pour qu'il puisse le faire. Puis il y a aussi la posture de l'adulte qui, des fois, pense que l'enfant ne peut pas faire, ou veut faire vite, ou veut faire mieux que l'enfant. Fait que ça peut occasionner des crises, ça occasionne aussi de la frustration pour nous, là, parce que on s'entend que, surtout quand on a plusieurs enfants à gérer, des fois c'est frustrant de devoir habiller tout le monde, de devoir tout faire à la place de tout le monde alors qu'il pourrait très bien le faire. Donc, l'autonomie, ça commence déjà, dans notre posture à nous, ça commence par observer l'enfant. On observe l'enfant de manière individuelle. Chaque enfant est différent. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit chez les autres. Par exemple, un enfant de 2 ans va faire telle chose, puis un autre enfant de 2 ans ne va pas être rendu là ou va être rendu bien au-delà. Ça dépend de plein de choses. Donc, il ne faut pas se fier à ce que les autres font autour de nous. C'est vraiment, il faut observer son enfant de manière individuelle, puis observer c'est quoi ses capacités, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses envies aussi. C'est pas tous les enfants qui ont envie de faire la même chose en même temps. Et en fonction de ça, de notre observation, on peut planifier l'environnement. Ce qu'il faut également prendre en compte quand on planifie l'environnement, c'est nos limites à nous. Par exemple, si je prends mon exemple personnel, l'eau, on n'est pas tous capables de gérer, en tout cas au même moment, les dégâts d'eau. un enfant qui a accès à de l'eau en libre-service, ça crée du dégât, c'est sûr. Au début, il y a de l'eau, il y a une phase exploratoire. Là. À chaque fois qu'on offre quelque chose en libre-service, l'enfant, c'est nouveau pour lui, c'est normal qu'il explore, c'est normal qu'il fasse des dégâts. Et on n'est pas tous capables, selon plein de facteurs, plein de choses, de gérer ça. Moi, j'ai ouvert la garderie quand Maëlle avait 1 an, et c'est à peu près le moment où j'aurais voulu commencer à mettre le distributeur d'eau en libre-service. Et franchement, j'étais pas capable de gérer ça avec les enfants qui venaient à la garderie. Là, c'était trop d'enfants à gérer en même temps. Et donc, j'ai laissé traîner. J'ai fait quelques tentatives avec la garderie, puis finalement, on choisit ses batailles. Et ça m'a pris quand même quelques semaines après avoir fermé la garderie pour me lancer. Et bon, après, là, je mettais juste, par exemple, une certaine quantité d'eau. Pas plus que j'étais pas capable. Pas plus que genre assez pour que ça fasse une flaque d'eau, mais pas trop. Ça reste gérable assez facilement. Mais avant ça, j'étais juste pas prête pour ça. Fait que j'ai juste décidé de ne pas mettre d'eau à disposition. Des fois, on peut juste commencer, par exemple, en mettant un pichet avec de l'eau dedans, plutôt que d'y aller directement avec un distributeur d'eau. Fait que d'essayer vraiment d'y aller avec nos limites. Et si on n'est pas capable de gérer un enfant qui mange beaucoup, si c'est pour occasionner de la frustration, puis qu'on soit de mauvaise humeur, puis qu'on soit pas capable de gérer les dégâts de manière neutre, ben c'est comme autant attendre. Autant attendre un petit peu, puis y aller avec d'autres choses qui vont être plus faciles pour nous et qui vont aller dans le sens du désir d'autonomie de l'enfant, mais on choisit ses batailles, puis des fois c'est mieux de ralentir, puis de pas trop vouloir sauter d'étape quand c'est pour qu'on ait une meilleure relation avec l'enfant. Quand on planifie l'environnement aussi, dans le fond, ce qu'on veut, c'est visualiser l'activité, l'activité. Par exemple, si on veut qu'il puisse avoir accès à de l'eau, qu'il puisse se servir de l'eau, il faut penser à toutes les étapes
même les toutes petites, du début jusqu'à la fin. Par exemple, on va avoir une source d'eau, que ce soit un évier, que ce soit un pichet, que ce soit un distributeur. Si c'est un distributeur, il faut qu'il y ait une cuve en dessous pour récupérer l'eau. Il faut un pichet, un verre, il faut tout. Puis après aussi penser à quand il a fini de boire, est-ce qu'il garde le verre, le pichet, où est-ce qu'il les met, est-ce qu'on met ça dans l'évier, Fait que d'essayer de penser vraiment du début jusqu'à la fin, si on veut par exemple que l'enfant soit capable de mettre la table. Bien, on va mettre les ustensiles, les assiettes, les ustensiles, une assiette pour commencer. Des fois aussi, on voit beaucoup dans les environnements Montessori des dessous de table qu'on met sous les assiettes puis les ustensiles pour pas salir la table. Je pense que c'est dessous de table. Puis souvent, on va avoir comme de dessiner ou de cousu ou visuellement, on va avoir où va quoi pour aider l'enfant à mettre la table et à savoir où va quoi. Puis une fois qu'il a mis la table, souvent on veut qu'il débarrasse la table, fait qu'après c'est de penser à qu'est-ce qu'on fait après quand on a fini de manger. Est-ce qu'on amène tout ça à l'évier? Dans ces cas-là, il faut un accès à l'évier, au lave-vaisselle, ou des fois c'est simplement mettre une bassine pour que l'enfant puisse mettre la vaisselle sale là-dedans. Nous c'est ça qu'on faisait avec la garderie. Les enfants allaient mettre leurs affaires sales dans une bassine. Fait que c'est de vraiment essayer de voir du début jusqu'à la fin. S'il y a de l'eau dans une cuve, il faut prévoir une manière de transporter cette eau-là à la toilette, par exemple, ou dans l'évier. Fait que c'est ça. Aussi, je l'ai mentionné tantôt un petit peu, mais commencer petit. Par exemple, on n'est pas obligé d'aller directement avec un distributeur d'eau. On peut commencer avec un pichet, puis avoir juste dans le pichet la quantité d'eau qui va remplir le verre. Parce que de toute façon, un enfant qui apprend à transvaser du pichet au verre, si on met plus d'eau, c'est sûr qu'au début, il va renverser au complet puis ça va déborder. Fait que prévoir vraiment le strict minimum. Moi, quand j'ai commencé à mettre le distributeur d'eau, parce que Maëlle faisait déjà le transvasement, dans le fond, en fait, on a commencé comme ça, en fait. J'y mettais juste de l'eau dans son mini pichet, un pichet, vraiment un pichet de crème, là, fait que c'est haut, peut-être 5 cm de haut, avec des verres à shooteux. Donc c'était vraiment adapté à sa main, puis pas trop gros pour lui, pas trop lourd. Donc je mettais vraiment la quantité, je mettais ça sur la table, puis il servait comme ça. Puis quand j'ai été avec le distributeur d'eau, mais là, je mettais peut-être 2 cm d'eau, pas plus, pour que s'il y a un dégât, s'il y a quoi que ce soit, parce qu'au début il joue évidemment, que ce soit pas trop lourd, trop d'eau à gérer. Maintenant, j'y mets peut-être un 10 cm d'eau, parce qu'au bout d'un moment, c'est tannant là, de remplir constamment le distributeur. Maintenant, il a passé la phase de découverte et d'exploration, même si ça arrive à l'occasion qu'il joue un peu avec l'eau, mais c'est rendu ancré dans l'environnement que c'est pour servir de l'eau. Et maintenant, il y a un pichet plus gros aussi pour lui permettre de donner de l'eau au chien, par exemple. Puis un truc pour nous aussi, c'est de ne pas avoir trop peur du dégât. C'est sûr que c'est difficile de lâcher prise là-dessus quand on doit nettoyer de l'eau par terre, par exemple, ou peu importe, là, mais surtout l'eau qui me vient à l'esprit dans la cuisine, mais quand on doit nettoyer constamment des traces d'eau par terre, c'est frustrant. Nous, en plus, c'est un plancher en béton. En céramique, ça serait probablement le même problème. Ça glisse quand il y a de l'eau, fait que ça devient dangereux. Fait que faut vraiment être vigilant. C'est difficile de lâcher prise et moi, ça arrive pas tout le temps. Des fois, la frustration monte. Mais c'est important d'essayer de lâcher prise le plus possible et de, quand ça arrive, de rester neutre le plus possible. C'est sûr qu'il y a une phase d'exploration, c'est sûr qu'il va y avoir du mess au début, mais ça passe vite. Ça passe quand même vite. Puis une fois quand on arrive à intégrer l'enfant dans le nettoyage, même s'il y a un dégât, après, il est capable de nettoyer par lui-même. Et j'ai fait une vidéo récemment sur mon enfant renverse son lait. Et c'est la même manière qu'on réagit nous. C'est la même chose que j'explique dans cette vidéo-là. Mais si on arrive à l'impliquer dans le nettoyage, ça va vite, cette phase qui est difficile. Même si, bon, il y a toujours des ratés. Hein. Ça arrive quand même de temps en temps que Maëlle renverse tout son seau d'eau par terre puis qu'il ne veuille pas nettoyer. Mais ça devient quand même assez rare.
Dernière chose que je voulais mentionner avant de vous montrer notre coin à nous, c'est de ne pas avoir peur aussi d'évoluer puis de changer les choses. Parce que l'enfant grandit, des fois on doit gérer plusieurs enfants. Oui, une situation va être bien dans un cas particulier, mais il ne faut pas avoir peur de changer, puis de faire des rotations, d'évoluer, parce qu'il faut évoluer en fonction de son enfant. Ça part de l'observation, tout ça, ça part de notre enfant. Et il ne faut pas avoir peur de changer les choses quand c'est nécessaire. Fait que je vais vous montrer notre coin à nous. C'est ça, je vais vous montrer ce que nous on a fait, c'est quand même très simple. Fait dans le fond, notre coin cuisine se limite pas mal à une étagère et à un tiroir dans la cuisine. Sur l'étagère, il y a un pichet d'eau où je mets vraiment un 10-15 cm d'eau par jour, des fois plus s'il y a besoin, avec un petit récipient là, pour récupérer l'eau. À côté, il y a souvent un ou deux pichets et son verre. Les pichets, il y en a un petit puis un plus gros là, si jamais il y a besoin d'un plus gros. L'étagère de dessous est souvent vide, c'est parce que c'est là que j'avais prévu de mettre les snacks, les collations en libre-service. J'ai fait un test, ça n'avait pas fonctionné, j'avais pas aimé ça. Fait que là, je suis en train d'y repenser, comment réorganiser ça. Mais j'aimerais ça qu'ultimement, à court terme, en fait, Maël ait accès à des collations en libre-service, qu'il n'ait pas à me demander quand il a faim ou à attendre que j'y pense. En dessous, il y a les ustensiles pour mettre la table, donc une assiette, des fois il y en a plus, quand mon chum vide le lave-vaisselle, il les met toutes là, mais moi quand j'en mets juste une. Et les couverts. Et en dessous, il y a un petit plateau avec un récipient et du savon pour se laver les mains. On a commencé ça là, il y a quelques semaines, apprendre à se laver les mains plus autonome. Et à côté de ça, il y a une bassine avec une débarbouillette, puis un spray avec de l'eau, puis du vinaigre. Ça aussi, j'ai montré ça la semaine passée, là, comment nettoyer, utiliser les sprays. C'est pas encore très très bien acquis, mais ça va servir pour les prochaines semaines. À côté de l'étagère, il y a une mop pour nettoyer les dégâts d'eau et au sol, puis il y a aussi une débarbouillette là, pour s'essuyer les mains ou essuyer les petits dégâts d'eau qui peuvent arriver. Dans le tiroir, dans la cuisine, un tiroir du bas qu'on a dédié juste à Maël. Et là, c'est plus le matériel de cuisine en tant que tel, qu'il n'utilise pas beaucoup. Il contribue à la cuisine avec nous, là. J'essaie de le faire participer le plus possible, mais la majorité des choses qui sont dans ce tiroir-là sont pas vraiment nécessaires. Souvent, il va utiliser son couteau et la planche à découper, quoique son couteau, il l'utilise plus pour jouer que pour couper. Ce qu'il utilise par contre, c'est son coupe-œuf, tranche-œuf, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais il l'utilise pour couper les champignons. Parce qu'il aime ça les champignons, fait qu'il va de lui-même chercher son petit bidule pour couper les œufs, il met son champignon dedans puis il le coupe en tranches. Des œufs, c'est rare qu'on y en donne des œufs durs, là, mais normalement ça sert à ça, mais ça marche très bien avec les champignons. Fait que ça c'est vraiment le truc qu'il utilise, le reste c'est plus pour jouer en ce moment, mais c'est là que je les range en attendant. Fait que c'est ça qu'on a présentement. Dans le futur, j'aimerais ça qu'il ait des snacks, des collations en libre-service. J'aimerais ça aussi trouver le moyen d'y mettre un mini frigo à sa portée pour qu'il puisse avoir accès à du lait, par exemple, plus facilement ou du yogourt, quelque chose qui ait besoin d'être réfrigéré. Parce qu'évidemment, notre gros frigo, c'est plus difficile de l'ouvrir pour lui. Puis, j'ai mentionné tantôt là, un dessous de table pour pouvoir mettre la table. J'aimerais ça qu'il y en ait quelques-uns là, pour pouvoir savoir où va quoi, l'assiette. Puis en même temps, ça protège la table un petit peu de l'eau, par exemple, des taches. Donc ça, c'est dans mes prochaines étapes. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des recommandations aussi, mais n'hésitez pas à les faire savoir dans les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Puis si jamais vous avez des questions pour d'autres vidéos qui pourraient rentrer dans cette série-là, je planifie de parler entre autres de la salle de bain, de la toilette, de l'habillement et la garde-robe. Mais si jamais vous avez des sections de la maison qui vous interpellent particulièrement, faites-le moi savoir. Et c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de
pédagogie alternative, particulièrement pour le moment la pédagogie Montessori. Je parle aussi de parentalité bienveillante et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!